Vous êtes célibataire, vous êtes parent, vous voulez faire de nouvelles rencontres mais vous ne savez pas trop comment, eh bien, vous êtes pile au bon endroit. D'abord, on va parler de comment rencontrer quelqu'un quand on est parent solo. Ensuite, je vais vous expliquer quelques éléments importants à prendre en compte quand vous voulez vous inscrire sur un site de rencontre. Puis je vous donnerai quelques erreurs à éviter en tant que parent célibataire sur les applis. Et enfin, je vous donnerai mon top 3 des meilleurs sites de rencontre pour parents célibataires, en fonction de votre profil et de votre recherche. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer du nectar que je vous ai préparé. Et si vous n'avez pas tout suivi ou que vous voulez retrouver les sites dont je parle, vous retrouverez tous les liens en description de cette vidéo et même la version écrite sous forme d'article sur mon site Séducteur Moderne. N'hésitez pas à y jeter un œil, il suffit d'aller sur la barre Google, d'écrire Séducteur Moderne, c'est le premier site qu'on vous propose. Rencontrer quelqu'un quand on est parent célibataire peut s'avérer compliqué. La vie avec des enfants est mouvementée, on n'a pas vraiment le temps ni l'esprit aux nouvelles rencontres, et forcément, quand on n'y a pas l'esprit, on ne les attire pas. Pour faire de nouvelles rencontres, il y a les mêmes possibilités que pour n'importe qui. Les rencontres dans la vie font rêver, celles qui pointent le bout de leur nez quand on ne s'y attend pas, qui naissent d'un moment, d'un regard. Mais ces rencontres-là ont ce côté passif, on peut attendre des années sans que rien ne se passe jamais. Mais aujourd'hui, avec Internet, on a des possibilités infinies, et la plupart des célibataires sont sur des sites de rencontres. Si on fait abstraction des côtés un peu négatifs, les sites de rencontres sont un intermédiaire génial pour celui qui veut rencontrer de nouvelles personnes, encore plus pour les gens sélectifs. Sur un site de rencontre, on a la flexibilité de pouvoir s'inscrire sur le site qui nous correspond directement, de filtrer les profils pour exclure ceux qui ne nous correspondent pas. Les sites de rencontre peuvent être un moyen à privilégier pour trouver l'amour ou simplement de nouvelles aventures. Choisir un site de rencontre, oui, mais pas n'importe lequel. Il y a des réflexes à adopter quand on veut s'inscrire sur la bonne plateforme et pas juste perdre son énergie sur des sites qu'il vaut mieux éviter. Premièrement, il faut choisir un site sécurisé avec des profils vérifiés. Ça paraît évident, mais quand je vois le nombre de sites qui comptent des milliers d'inscrits et qui sont juste totalement laissés à l'abandon, c'est effrayant. Je pourrais vous faire une liste longue comme mon bras. Donc première étape, choisir un site populaire, moderne, avec une équipe qui travaille au quotidien en arrière-plan pour améliorer le site et surtout modérer les profils. Deuxièmement, privilégier la proximité géographique, c'est-à-dire un site où il y a des profils partout. Hyper logique, je sais, mais en d'autres mots, ça veut dire choisissez un site très populaire sur lequel vous êtes sûr qu'il y a énormément d'inscrits, et ça surtout si vous vivez dans une petite ville. Il y a plein de sites spécialisés qui voient le jour, qui ciblent des gens avec des recherches particulières ou qui fédèrent les profils autour de passions ou d'intérêts communs. En théorie, c'est bien, mais malheureusement le résultat est souvent un peu décevant, peu de profils et donc compliqué de rencontrer quelqu'un près de chez vous. En tant que parent célibataire, j'imagine que le gain de temps, c'est important, et donc il vaut mieux un site avec des profils pas loin. Troisièmement, choisissez un site facile à utiliser et bien développé. Encore une fois, dans l'océan de sites de rencontres qui existent, je compte même plus le nombre de sites insupportables à utiliser, qui bug, qui fonctionnent mal et qui sont juste un enfer. Donc en résumé, choisissez un site avec des profils vérifiés, avec beaucoup d'utilisateurs pour être sûr d'avoir des profils à proximité, et un site agréable à utiliser. Avant de vous donner les 3 meilleurs sites à utiliser en tant que célibataire avec des enfants, je voulais vous partager quelques conseils pour réussir en tant que parent sur ces plateformes. J'ai très souvent vu les mêmes erreurs et je me dis que c'est normal. Si vous êtes parent et seul, ça veut dire que ça fait probablement longtemps que vous n'avez pas dû séduire et vous avez peut-être un petit peu perdu la main. Enfin, je pose ici les quelques conseils, vous en faites ce que vous voulez. D'abord, quand on est parent sur une appli de rencontre, il y a cette question de est-ce que je le dis sur mon profil que j'ai des enfants ou j'attends un petit peu avant de le dire ? À cette question, il n'y a qu'une réponse possible. Soyez clair dès le départ et indiquez-le sur votre profil. Vous évitez tout malentendu et situation gênante par la suite. Une situation familiale, c'est un élément qu'on doit prendre en compte tout de suite avant d'aller plus loin avec quelqu'un. 2. Communiquez sur vos attentes. Sur les sites de rencontres, c'est important d'être clair dès le départ sur des choses qui peuvent avoir un impact sur la volonté de l'autre personne de faire votre connaissance ou non. C'est pour ça qu'il faut dire si vous avez des enfants tout de suite, mais aussi être clair sur le type de relation que vous cherchez. Sérieux, occasionnel, est-ce que vous voudrez encore des enfants, est-ce que vous n'en voulez plus de toute façon ? Ce sont des choses à considérer dès le départ et on ne peut pas perdre du temps avec quelqu'un pour se rendre compte ensuite qu'on n'a pas du tout les mêmes projets de vie. 3. Montrez-vous ouvert. Vos enfants passent avant tout, c'est normal, mais pas besoin de le répéter sans cesse. N'hésitez pas à montrer, que ce soit directement ou indirectement, à l'autre personne qu'il y a de la place dans votre vie et que vous n'êtes pas complètement fermé et hermétique. 4. Ne pas s'oublier en tant que personne. Une fois qu'on a des enfants, tout change et ça redéfinit un petit peu qui nous sommes. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Mais lorsque vous êtes sur un site de rencontre, allez-y en tant qu'homme ou femme, pas en tant que parent. Faites bien la part des choses. 5. Évitez les photos avec vos enfants.
Chaque parent décide de ce qui est normal ou non pour son enfant, mais évitez de vous afficher avec eux. Déjà pour leur sécurité, et puis pour faire écho à mon point d'avant, vous êtes d'abord un individu avant d'être parent. Vos enfants prendront la place qu'il faut bien assez tôt, croyez-moi. 6. Montrez plutôt une vie organisée que chaotique. Tous les parents ont une vie un peu chaotique, mais montrez-vous zen, cool, stable. C'est bien plus attirant que l'image du parent qui galère entre deux couches à changer. 7. Restez simple sur votre profil. Pas besoin d'écrire de romans ou de faire l'historique de votre vie depuis votre naissance. Restez simple, efficace sur votre profil comme dans votre description. 8. Et probablement le plus important, ne vous excusez jamais d'être parent. Il y a des gens pour qui ce sera un élément rédhibitoire. C'est pas grave, c'est pas eux à qui vous voulez plaire. Être parent, c'est un cadeau de la vie dont vous devez être fier. Ça montre aussi une certaine maturité, c'est un symbole d'engagement et de fiabilité pour une autre personne. Je sais que beaucoup de parents ont peur des sites de rencontres par peur du rejet. Soyez fiers de qui vous êtes et de ce que vous avez accompli. Beaucoup d'autres célibataires sont comme vous et recherchent quelqu'un comme vous. Bon, maintenant que je vous ai bien préparé, je peux enfin vous donner les meilleurs sites de rencontres pour parents célibataires, pour rencontrer quelqu'un en un temps record et enfin revivre une belle histoire d'amour. Puisqu'on ne mélange pas les torchons avec les serviettes, j'ai scindé les sites en 3 catégories en fonction de ce que vous recherchez. D'abord, une catégorie générale de parents entre 20 et 50 ans qui cherchent à retrouver l'amour, le vrai. Ensuite, une catégorie générale, mais pour les parents célibataires après 50 ans. Je vais pas vous faire un dessin pour vous expliquer que Denise, qui a 57 ans, qui est mère d'enfants qui ont tous plus de 30 ans, n'a pas forcément envie de rencontrer Nico, qui a 35 ans et qui est le père d'une petite fille de 2 ans. Et la troisième catégorie, je sais que c'est ce que certains cherchent, une catégorie pour les rencontres, disons, occasionnelles. Et oui, on n'est pas tous au même stade de notre vie et il y a des parents célibataires qui n'ont pas forcément envie maintenant de se remettre dans une relation sérieuse, et c'est tout à leur honneur. Alors voici les top 3 des sites selon ce que vous cherchez. Si vous êtes parent célibataire, que vous avez entre 20 et 50 ans et que vous voulez revivre une histoire sérieuse, alors je vous conseille vivement de vous inscrire sur Mythique. Je sais que Mythique a parfois une image qui la dessert et c'est clairement dommage. C'est le site de rencontre le plus fréquenté du monde et si vous voulez être sûr de trouver des profils similaires aux vôtres et à proximité, c'est clairement la meilleure plateforme pour vous inscrire. L'inscription est gratuite, vous pouvez voir les profils à proximité sans payer. Je vous mets le lien pour l'inscription gratuite en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Dans la deuxième catégorie, des célibataires de plus de 50 ans qui veulent rencontrer quelqu'un dans leur situation et leur tranche d'âge, comment ne pas vous conseiller Disons Demain. C'est l'alter ego de Mythique mais pour les plus de 50 ans. Comme ça, pas besoin de se coller les jeunes qui ne cherchent pas les mêmes choses que vous. Le lien dans la description de la vidéo vous mène vers une inscription gratuite, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Et enfin, dernière catégorie pour ceux qui veulent s'amuser un peu et qui n'ont pas envie de s'engager trop vite à nouveau, le site que je vous conseille vivement d'essayer, c'est Spice. Vous en avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux, mais depuis 2 ans, c'est devenu le site numéro 1 pour les rencontres épicées et occasionnelles. Le site compte des dizaines de milliers d'inscrits qui sont tous là pour la même chose. Plus besoin de se prendre des râteaux à répétition sur Tinder en se faisant passer pour un gros porc. Sur Spice, hommes et femmes viennent chercher la même chose. Je vous mets un lien exclusif en description avec inscription gratuite et offre d'essai si vous voulez aller un petit peu plus loin. Si vous êtes célibataire et parent, racontez-moi en commentaire vos meilleures anecdotes sur les sites de rencontres et abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour découvrir plein de contenus sur les applis de rencontres et la séduction à tout âge. Ciao!